180 000 km au compteur et pourtant, cette Toyota Yaris 1 litre VVTi peut encore rouler 200 000 km sans réparation majeure. Le secret réside dans sa conception des années 2000, quand les constructeurs privilégiaient encore la fiabilité mécanique à la sophistication électronique. Aujourd'hui, les SUV récents intègrent tellement de systèmes complexes qu'ils deviennent des bombes à retardement financier. L'évolution technologique de l'automobile cache une régression dramatique de la durabilité, transformant l'achat d'un véhicule neuf en piège économique pour les consommateurs. L'industrie automobile française traverse une période de mutation profonde, mais derrière les discours marketing sur l'innovation et la modernité se cache une réalité bien différente. Comment expliquer qu'une voiture de 15 ans soit plus fiable qu'un SUV neuf à 50 000 €? Cette question dérange profondément les constructeurs qui voient leur stratégie commerciale remise en cause par une réalité implacable. Ces petites voitures d'occasion, vendues entre 5 000 et 7 000 € révèlent un paradoxe saisissant que l'industrie préfère ignorer. Souvent considérées comme obsolètes par les départements marketing, elles affichent des performances de longévité qui surpassent largement les SUV premium actuels. Selon les données ADAC 2024, les véhicules de moins de 5 ans affichent des taux de panne supérieurs de 30% aux citadines âgées de 10 à 15 ans. La différence fondamentale réside dans la philosophie de conception qui opposait jadis durabilité et rentabilité immédiate. Les citadines des années 2000 à 2010 ont été développées selon des principes de simplicité mécanique qui font aujourd'hui figure de reliques industrielles. Leur moteur atmosphérique, dépourvu de turbocompresseurs fragiles, fonctionne selon des principes éprouvés depuis des décennies. Prenons l'exemple concret de la Renault Clio 2 équipée du moteur 1 litre de 16 soupapes. Ce bloc, développé en collaboration avec Nissan, intègre une chaîne de distribution qui élimine le risque de rupture catastrophique. Sa conception épurée permet un diagnostic rapide des éventuels problèmes, généralement limité à l'usure normale des consommables. Les retours d'expérience confirment régulièrement des kilométrages dépassant les 350 000 km sans intervention majeure sur le groupe motopropulseur. Cette longévité exceptionnelle s'explique par les choix métallurgiques et les tolérances d'usinage de l'époque, quand la réputation primait sur la rentabilité immédiate. Les alaisages sont usinés avec des tolérances serrées. Les paliers bénéficient d'un traitement de surface durcie. Les segments adoptent une géométrie optimisée pour l'étanchéité. Ces détails techniques, invisibles pour le consommateur, garantissent une durabilité exceptionnelle. La fiabilité extraordinaire de certains modèles s'explique également par les partenariats industriels de l'époque, quand les constructeurs partagent encore leurs meilleures technologies. Les Peugeot 107, Citroën C1 et Toyota Aygo partagent intégralement la mécanique japonaise, bénéficiant ainsi de l'expertise nippone en matière de durabilité. Le moteur 1 litre VVTi équipant ces trois modèles accumule des retours de longévité extraordinaires, avec des exemplaires dépassant les 400 000 km sans reconstruction majeure. Cette collaboration franco-japonaise illustre parfaitement les choix techniques qui distinguent les véhicules durables des productions actuelles. Toyota a imposé ses standards de qualité sur la chaîne de production tchèque, garantissant une homogénéité de fabrication rarissime dans l'industrie européenne contemporaine. Les tolérances d'usinage, les choix métallurgiques et les procédures de montage respectent scrupuleusement les normes nippones, réputées les plus strictes au monde. L'écosystème des pièces détachées constitue un autre avantage décisif de ces citadines anciennes face à la captivité commerciale moderne. Un alternateur de citadine japonaise coûte 120 € en pièces adaptables contre 450 € pour l'équivalent d'origine. Les amortisseurs, freins et éléments de suspension bénéficient d'une concurrence saine entre équipementiers, maintenant les prix à des niveaux accessibles pour tous les budgets. Cette situation contraste brutalement avec les véhicules récents, dont les composants électroniques propriétaires échappent à toute concurrence. Savez-vous combien coûte réellement un écran tactile en panne ? Entre 1 500 et 3 000 € selon les modèles, sans aucune alternative moins chère. Cette captivité commerciale transforme la possession automobile en rente perpétuelle pour les constructeurs. Les constructeurs français ont progressivement abandonné cette approche pragmatique pour embrasser une philosophie diamétralement opposée, privilégiant le profit immédiat à la satisfaction client. La pression réglementaire européenne, combinée aux impératifs de rentabilité boursière, a conduit à une complexification technique systématique. Cette dérive explique pourquoi un véhicule moderne tombe en panne plus souvent qu'une voiture de 15 ans. Les moteurs PureTech de PSA illustrent tragiquement cette dérive industrielle assumée. Ces 3 cylindres turbocompressés, censés incarner la modernité écologique, accumulent les défaillances prématurées des 86 000 km.
D'après Consumer Reports, ces mécaniques affichent un taux de panne de 42% avant 100 000 km contre 8% pour les moteurs atmosphériques équivalents. Le scandale PureTech dépasse largement le cadre d'un simple problème technique pour révéler une stratégie industrielle délibérée. Ces moteurs équipent massivement les Peugeot 208, Citroën C3 et leurs dérivés depuis 2012. Leurs courroies de distribution humide, baignant dans l'huile moteur, se désagrègent prématurément selon un processus parfaitement prévisible par les ingénieurs. Les débris métalliques contaminent alors l'ensemble du circuit de lubrification, provoquant des casses moteurs catastrophiques. Les retours d'expérience se multiplient chez tous les concessionnaires européens. Les propriétaires de 208 PureTech 2018 voient leur moteur rendre l'âme à 75 000 km. Le diagnostic révèle une usure anormale des segments, directement liée aux particules de courroie en suspension dans l'huile. Le coût de réparation atteint 6 800 €, dépassant largement la valeur résiduelle du véhicule concerné. Cette problématique technique reflète une transformation profonde de l'industrie automobile moderne, qui a définitivement abandonné sa mission première. Les bureaux d'études privilégient désormais les performances marketing aux considérations de fiabilité réelle. Un moteur PureTech affiche sur le papier des consommations séduisantes et des émissions CO2 conformes aux normes européennes. Sa durabilité réelle importe moins que sa capacité à séduire les clients lors de l'achat initial. Cette approche mercantile explique la prolifération des SUV dans toutes les gammes constructeurs, véhicules qui génèrent des marges bénéficiaires considérablement supérieures. Un Peugeot 3008 partage l'essentiel de sa mécanique avec une 308 mais se vend 8 000 € plus cher. Cette différence de 8 000 € représente du pur profit sur votre dos, sans aucune amélioration technique substantielle justifiant cet écart. Les SUV modernes cumulent même les inconvénients techniques par leur conception hybride incohérente. Leur masse élevée sollicite davantage tous les organes mécaniques, accélérant l'usure des freins, pneus et suspensions. Les moteurs downsizés peinent à mouvoir ces masses importantes, fonctionnant constamment en régime de charge élevée. Cette sollicitation permanente réduit mécaniquement leur espérance de vie de 20 à 30%. L'électronique embarquée constitue une autre source de défaillance prématurée, soigneusement programmée par les constructeurs. Un BMW X3 récent intègre plus de 40 calculateurs interconnectés par des réseaux complexes. Chaque module représente un point de défaillance potentiel, avec des coûts de remplacement prohibitifs volontairement fixés. L'obsolescence programmée de ces composants transforme les véhicules modernes en objets jetables après quelques années d'utilisation normale. Prenons l'exemple révélateur des systèmes d'infodivertissement centralisés, véritables chevaux de Troie de l'obsolescence programmée. Les écrans tactiles omniprésents remplacent les boutons physiques traditionnels pour des raisons purement économiques. Leur défaillance paralyse l'ensemble des fonctions véhicules, de la climatisation à la navigation en passant par les réglages de conduite. Le remplacement d'un écran défaillant coûte entre 1 500 et 3 000 € selon les modèles, sans aucune garantie de durabilité à long terme. Cette somme permettrait d'entretenir une citadine ancienne pendant 3 ans complets. Vous payez plein pot pour un véhicule que vous ne possédez jamais vraiment. Captif des stratégies commerciales constructeurs. Cette complexification technique s'accompagne d'une dépendance totale aux réseaux agréés, éliminant progressivement la concurrence des garagistes indépendants. Les diagnostics nécessitent des équipements propriétaires coûteux, disponibles uniquement chez les concessionnaires officiels. Les mises à jour logicielles, théoriquement gratuites, deviennent rapidement payantes après la période de garantie légale. Cette captivité commerciale transforme définitivement la propriété automobile en location déguisée permanente. Les citadines anciennes échappent totalement à cette logique prédatrice par leur conception mécanique traditionnelle. Leur diagnostic s'effectue avec des outils universels disponibles dans tous les garages ruraux. Les pannes se limitent généralement à l'usure normale des pièces mécaniques, facilement identifiables par n'importe quel mécanicien expérimenté. Cette simplicité garantit une réparabilité durable, totalement indépendante des stratégies commerciales constructeurs. L'analyse économique globale révèle l'ampleur de cette manipulation industrielle soigneusement orchestrée. Les compagnies d'assurance confirment cette tendance par leur tarification différenciée basée sur les statistiques actuarielles réelles. D'après les données AXA 2024, une citadine japonaise de 2008 bénéficie de primes inférieures de 35% à un Peugeot 3008 équivalent en âge. Les statistiques de sinistralité démontrent la corrélation directe entre simplicité technique et fiabilité opérationnelle mesurable. Les véhicules complexes génèrent mécaniquement davantage de pannes, immobilisation coûteuse et intervention d'assistance routière. Cette réalité statistique explique l'acharnement des constructeurs contre le marché de l'occasion ancien,
qui révèlent leurs pratiques manipulatrices. Les campagnes publicitaires dénigrent systématiquement les véhicules de plus de 10 ans, prétendument dangereux ou polluants selon des arguments fallacieux. Ces arguments écologiques masquent mal la volonté d'accélérer le renouvellement du parc automobile pour préserver les volumes de ventes neuves en chute libre. Les normes Euro 6D Temps, entrées en vigueur en 2019, illustrent parfaitement cette stratégie déguisée. Elles imposent des technologies anti-pollution dont la complexité dépasse largement les bénéfices environnementaux mesurables, créant volontairement de nouvelles sources de pannes lucratives. Les filtres à particules essence, obligatoires sur tous les moteurs à injection directe modernes, génèrent des pannes récurrentes en usage urbain normal. Leur encrassement prévisible nécessite des régénérations fréquentes, augmentant paradoxalement la consommation de carburant de 15 à 20%. Cette aberration technique illustre parfaitement la priorité donnée au profit sur la logique environnementale. L'AdBlue, solution d'urée injectée dans l'échappement des diesels récents, incarne parfaitement cette absurdité technique assumée. Ce système, présenté comme révolutionnaire et écologique, génère des pannes coûteuses dès 50 000 km d'utilisation normale. Les injecteurs d'AdBlue se bouchent régulièrement par cristallisation, immobilisant immédiatement le véhicule jusqu'à intervention spécialisée obligatoire. Le coût de réparation atteint couramment 1 200 € pour un simple remplacement d'injecteur, sans aucune garantie de durabilité future. Cette somme représente 2 ans d'entretien complet d'une citadine ancienne. Ces défaillances programmées s'inscrivent dans une logique industrielle parfaitement assumée par tous les acteurs du secteur. Les constructeurs ont découvert que la vente de pièces détachées et services associés générait des marges supérieures à la vente de véhicules neufs elles-mêmes. Cette révélation a fondamentalement transformé leur approche conceptuelle, privilégiant désormais la fragilité contrôlée à la durabilité traditionnelle. Cette mutation explique pourquoi les véhicules modernes tombent plus souvent en panne que leurs prédécesseurs. L'hybridation récente aggrave encore dangereusement cette tendance vers l'obsolescence accélérée. Les Toyota Yaris Hybrid, malgré la réputation historique du constructeur japonais, accumulent les retours de défaillances prématurées inquiétantes. La batterie de traction, pourtant garantie 5 ans par le constructeur, montre des signes de faiblesse dès 80 000 km d'utilisation normale. Son remplacement coûte 3 500 € minimum, transformant l'économie d'usage promise en gouffre financier pour les propriétaires piégés. Cette dérive technique s'accompagne d'une infantilisation progressive des conducteurs par la multiplication des assistances électroniques. Les aides à la conduite, présentées comme révolutionnaires et sécuritaires, créent une dépendance technologique particulièrement inquiétante. Le freinage d'urgence automatique génère des interventions intempestives, particulièrement sur routes sinueuses mal balisées. Ces phantom brakings provoquent des freinages brutaux sans aucun danger réel, créant paradoxalement des situations accidentogènes documentées. L'industrie automobile européenne a définitivement abandonné sa mission première de fournir des moyens de transport fiables et durables. Elle privilégie désormais la création artificielle de besoins par l'obsolescence technologique accélérée. Ces révélations sur l'industrie automobile vous éclairent. Abonnez-vous pour découvrir mes prochaines enquêtes sur les manipulations cachées du secteur. Ces véhicules simples et durables représentent la dernière génération automobile conçue selon les principes d'ingénierie traditionnelle, quand la satisfaction client primait encore. Leur longévité exceptionnelle témoigne d'une époque révolue où la qualité primait sur les considérations financières à court terme des actionnaires. Acquérir une citadine fiable entre 5 000 et 7 000 € constitue aujourd'hui un véritable acte de résistance contre la consumérisation forcée du transport individuel. L'avenir du marché automobile semble malheureusement tracé vers une complexification croissante et une fragilité assumée. Les véhicules électriques, présentés comme l'avenir écologique incontournable, reprennent tous les défauts des productions récentes en les amplifiant dramatiquement. Leur dépendance totale aux logiciels propriétaires, la fragilité programmée de leurs batteries et l'obsolescence accélérée de leurs composants électroniques en font des objets jetables par nature. Face à cette dérive industrielle orchestrée, les citadines anciennes constituent un refuge de rationalité économique pour les budgets familiaux contraints. Leur architecture mécanique dépouillée, leur coût d'usage parfaitement maîtrisé et leur réparabilité durable en font des investissements particulièrement judicieux. Ces véhicules prouvent quotidiennement que la modernité technologique ne rime absolument pas avec progrès utilisateur réel. Cette stratégie d'achat entre 5 000 et 7 000 € représente effectivement un acte de résistance, mais elle n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Si vous pensez avoir fait une bonne affaire dans cette gamme de prix, attendez de découvrir ce qui se cache sous la barre des 4000 €. Il existe des modèles tellement sous-cotés qu'ils constituent de véritables aubaines pour qui sait les reconnaître. J'ai passé des mois à analyser le marché de l'occasion et j'ai identifié 20 voitures qui ne tombera littéralement jamais en panne. Ces véhicules accumulent parfois plus de 300 000 km sans broncher, et pourtant ils se vendent pour une bouchée de pain. Le problème, les acheteurs avertis commencent à les identifier.